Privet, c'est Johanna Swan. C'est avec le plus grand plaisir que je suis aux anges. 2-3 pour le Bayern face au Paris Saint-Germain, match aller des Ligues des Champions. C'est une très bonne opération pour le Paris Saint-Germain qui marque 3 buts à l'extérieur. C'est à se demander si le Paris Saint-Germain est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Alors franchement, entre le premier but de Mbappé dès les premières minutes de match, ensuite Marquinhos qui marque et qui ensuite il y a une blessure, en plus il a failli pas marquer parce qu'il avait demandé à sortir, on a dit non, attends un petit peu avant de sortir, et donc du coup Marquinhos le capitaine qui porte l'équipe du 2-0. Ensuite malheureusement on s'est fait un petit peu revenir au score, dont par Choupo-Moting, et ça c'est un petit peu dommage pour un ancien parisien, que moi je voulais qu'on le garde au Paris Saint-Germain. Il explose au Bayern et ça fait plaisir pour lui. Et bon, après, on a eu le fameux 2-2. Et puis Mbappé, il n'a pas fait le triplé. Il a dit pas content triplé. Là, c'était pas content doublé. Donc, du coup, il a marqué ce troisième but. On l'avait vu un petit peu absent après son premier but dans le match. Mais c'est pas trop grave puisqu'il a marqué 8 buts en 8 matchs en Ligue des Champions. Et ça fait extrêmement plaisir. Côté statistique, ce qui est surprenant en fait pour le Paris Saint-Germain, c'est que le Paris Saint-Germain ne menait pas du tout le jeu. Et j'étais pas très fan d'avoir un Mbappé en 9, mais dans les contres, c'est complètement différent. C'est 28 tirs pour le Paris Saint-Germain, le Bayern, contre 6 tirs pour Paris. Pour vous dire que le Paris Saint-Germain tire très peu, mais attention, ça va dans les cages. Extrême performance quand même de Keylor Navas. Navas, je t'aime. Pourquoi ? Parce que, en fait, Keylor, c'est énormément d'arrêts. En fait, c'est lui qui fait la différence face à la finale. C'est parce qu'on avait un excellent gardien. Rico est très bien, mais Navas est un calibre au-dessus. Il y a eu 19 tirs cadrés quand même pour le Bayern. 9 tirs non cadrés, 12 tirs dans la surface, 8 tirs hors surface. C'est quand même incroyable. J'y crois pas. Ils ont une précision de passe de 87%. C'est 505 passes au total. Il n'y a eu qu'un seul arrêt, en fait, qu'ils ont dû faire côté du Bayern. Et il y avait quand même plus de 60% de possession pour le Bayern. Tandis que pour le Paris Saint-Germain, on n'est à même pas 40% de possession. C'est un petit peu moins de passes. C'est 10 arrêts magnifiques de Navas. Comme je l'avais dit, il y avait 6 tirs, 5 tirs cadrés, 1 tir non cadré. C'est la précision quand même des passes. Un très bon Neymar, j'ai trouvé dans le jeu, qui a beaucoup apporté finalement. Le numéro 10 lui va bien, créateur de jeu. Il a fait 2 passes D. Il me semble, je sais pas s'il était sur le troisième but. Non, il était sur les 2 premiers buts. Notre cher Neymar. Et puis un excellent Gana Gueye, il était partout, franchement, ça fait plaisir de revoir ce niveau de jeu de Gana Gueye. Un petit bémol pour quand même Bakker, qui n'était pas du tout dans ce match. On était un petit peu déçus de son entrée à la mi-temps avec le changement de Diallo, mais c'est une opération qui marche pour le Paris Saint-Germain, qui gagne 3 buts à 2, et moi je suis extrêmement ravie. Après, un petit bémol, c'est sur Di Maria, je ne l'ai pas trouvé très très bon justement dans son jeu. Je trouve qu'il n'a pas fait un excellent match. Ah, d'ailleurs, il est sur une passe D, c'est ça. Il est sur une passe D juste avant de sortir. Il n'a pas eu une très bonne note dans le match. Après, il a été remplacé par Keane, et Keane, on peut comprendre pourquoi il n'a pas été aligné en fait dès le début du jeu. On sent qu'il est fatigué avec le Covid. Ça a encore laissé des séquelles. En plus, c'est un terrain pas très facile pour le Paris Saint-Germain, puisque bien sûr, le terrain a été enneigé. En tout cas, c'est une victoire pour le Paris Saint-Germain qui me fait extrêmement plaisir. Attention au match retour au Parc, il ne faut pas se laisser un petit peu aller. C'est important de continuer en fait dans cette lancée. Et puis, ah oui, ne pas oublier. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Des j'aime pour le référencement, ça me fait vraiment plaisir de partager cette vidéo. Très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Paris Saint-Germain. Je vous dis même à 23h30 PSG, Fan TV pour un début à chaud avec l'équipe de choc. Et je vous dis pour un début à froid en live. Je vous adore. Ciao. Équipe de Paris Saint-Germain. Puis la lumière
sans la chaleur de notre cœur. Vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête? Chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.